Connaissez-vous l'histoire du colibri qui éteint l'incendie de forêt en prenant de l'eau dans son bec? Trop petit? Inutile? Il fait sa part, à son niveau, avec les moyens qu'il a. C'est la base de réflexion de Julien Maurit, notre invité d'aujourd'hui. Il est le créateur de l'école alternative 1, 2, 3 Colibri à Apremont. Et il fait sa part, il est acteur du changement. Bonjour Julien Maurit. Bonjour. Alors, je viens de le dire, vous êtes le créateur de l'école 1, 2, 3 Colibri avec votre épouse, Hélène. Co-créateur. Vous êtes deux, oui, co-création. Donc c'est cette école qui ouvre en septembre 2020 à Apremont et qui est donc une école alternative. Alors, quel est le concept ? Eh bien, c'est d'apprendre le programme standard que tout le monde apprend d'une manière alternative, avec des pédagogies dites alternatives ou actives. Donc c'est quoi ces pédagogies ? Donc la plus connue, c'est la pédagogie Montessori. Il y a Freinet, il y a Steiner, il y a De Crowley, il y en a plein. Globalement, c'est de remettre l'enfant au centre des apprentissages. Il n'est pas passif à attendre qu'on lui donne l'info, il va la chercher. Ça paraît bête, mais ça inverse complètement le processus d'apprentissage, quoi. Donc, l'école, c'est ça, cumulé avec un grand parc de 3 hectares pour avoir un accès maximum à la nature. Il y a une entrée écologique aussi. Oui, énormément. C'était vraiment... ma femme est psychomotricienne, elle voyait parfois les difficultés avec les enfants. Et moi, le côté, on est aussi bercé dans le côté écologique. Et moi, je voulais un bâti qu'il le soit, et un parc, pas un parc d'attractions, un parc d'apprentissage, on va dire, pour les enfants. Donc avec des animaux, de la nature préservée, un potager biologique, enfin tout ça. Oui, alors j'ai vu ça, j'ai vu qu'il y a un potager, il y a un verger, il y a des animaux, il y a quoi comme animaux ? Il y aura, ils ne sont pas encore là, c'est en préparation, il y aura des ânes, des moutons ouessants, des tout petits ouessants, chèvres, poules. Et donc l'idée c'est quoi ? C'est que les enfants s'occuperont des animaux ? Oui. Il y aura tout, il y aura le potager, ils verront ne serait-ce que comment grandit une tomate, en fait, ça fera partie du processus d'apprentissage. Les animaux, ça développe l'empathie, la responsabilité. Gérer les animaux, voilà, c'est un peu tout ça. Et ça, j'imagine qu'il faut des sacrées autorisations, parce que moi, mes enfants sont dans le système normal, mais déjà, amener un gâteau fait à la maison avec des œufs de la maison, on n'a pas le droit. C'est en train d'évoluer, heureusement. C'est fini les bonbons tout sucrés, on peut emmener des gâteaux. Là-bas, forcément, ça sera le cas. Ça sera même, d'aller, il y aura le poulailler. On va au poulailler, on va chercher les œufs, on peut faire des maths avec les œufs. Mais ça, vous avez le droit d'aller chercher les œufs au poulailler et de les manger ? Oui, mais c'est ça après. Les limites sont super cadrées. On ne pourra pas préparer de nourriture sur place parce qu'on n'a pas le labo pour. Donc on fera livrer des repas. C'est tout ça. Les autorisations qui sont très cadrées. C'est très cadré. Donc on va essayer de mettre de la liberté dans le cadre. D'accord. Donc vous dites que c'est un mélange de pédagogie entre Freinet, non vous avez parlé de Freinet, Freinet, Steiner, Montessori, et qui a, c'est vous avec votre épouse qui avez mis au point cette pédagogie. Comment vous avez fait en fait ? Comment vous allez faire pour que vous allez travailler avec les instituts ? Enfin on crée le projet. Sur ce projet-là, il y a une charte qu'on a définie dès le départ, ce qu'on voulait pour le projet. Donc des pédagogies alternatives, un bâtiment écologique et un accès maximum à la nature. C'est les 3 gros pôles. Voilà. L'équipe pédagogique qui est recrutée, elle adhère à ça. Donc il y aura forcément des pédagogies alternatives. Il faut savoir les mettre en place, il faut savoir gérer une classe par rapport à ça. Et après, nous, on ne touche pas, en fait. On est les garants du cadre. Et au sein de ce cadre-là, que ce soit l'équipe pédagogique ou les enfants, éclatez-vous. Libérez-vous, allez essayer des trucs. Et est-ce que vous pouvez, parce que moi je vois à peu près ce que c'est que ces pédagogies, mais est-ce que vous pouvez dire un peu qu'est-ce que ça apporte de plus qu'une école classique en fait ? C'est quoi ces pédagogies alternatives ? Ça veut dire quoi exactement ? C'est vraiment être acteur de l'apprentissage, c'est vraiment ne pas attendre, c'est se retrouver, ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, on n'acquiert jamais si bien à savoir qu'en étant face au problème, en essayant de le résoudre, on a besoin de le résoudre, il faut le résoudre. On cherche comment faire, on y arrive, et là, c'est gravé, c'est clairement, ça fonctionne comme ça. C'est le processus naturel d'apprentissage qui a été senti par Maria Montessori ou Célestin Freinet, tout ça, ils avaient senti ça il y a longtemps, il y a déjà plus d'un siècle. Mais là, c'est prouvé maintenant par les neurosciences et tout ça, on sait que ça fonctionne comme ça. Les neurones se connectent comme ça grâce à ça, en expérimentant, en essayant, en faisant la pratique. Donc là, on remet l'enfant au centre de ça. Surtout pas assis à attendre, va chercher l'information. Donc on donne tous les outils pour. En Montessori, il y a les ateliers Montessori qui sont spécifiquement dédiés là-dessus. Freinet, il y a les créations d'un journal, les créations de la coopération.
tout ça, ça peut paraître normal en fait, mais c'est pas le cas forcément dans les écoles standards. Donc remettre ça en place. Et l'idée, est-ce que c'est aussi que chaque enfant puisse se développer à son rythme? Ouais, surtout, évidemment, on est tous différents. On ne peut pas le nier, il faut arrêter de le nier. Les enfants sont différents, il y en aura qui ont des aptitudes visuelles, d'autres manuelles, d'autres auditifs, chacun est différent. Donc il y a le savoir qui est là, tu vas le chercher à ton rythme, et au final, ça va pousser comme ça petit à petit. Le but, il est là, on a tous un but, il faut apprendre à savoir lire, écrire, compter. Mais chacun a son rythme. Et au final, tout le monde va l'acquérir, mais d'une façon différente. C'est vrai que c'est quelque chose que je me suis déjà dit quand on a des enfants, quand ils apprennent à marcher. Il y a des enfants qui marchent à 9 mois, il y a des enfants qui marchent à 22 mois. Ça n'inquiète personne, c'est normal, il y a un rythme. Voilà. À partir du moment où ils rentrent à l'école, il faut savoir lire à cet âge-là, il faut savoir écrire à cet âge-là, il faut savoir compter à cet âge-là. Et c'est vrai que ça, c'est un truc... oui, je comprends dingue, Ni être trop en avance, ni être en retard. Si tu es en avance, tu t'ennuies, tu gênes les autres. Alors, reviens là. Il y a une ligne très très fine de vitesse d'apprentissage avec un truc très précis au bout. Si jamais on sort de la ligne à gauche ou à droite, et là c'est d'élargir la ligne un maximum. Donc c'est une école primaire, de la petite section jusqu'au CM2. Ouais, c'est ça. Vous n'avez pas, j'imagine que vous n'avez pas 9 classes. Non, il y a 2 classes. Donc petite section, ça fonctionne des effectifs, mais petite section CP, puis CECM dans la grande classe. Ça, c'est les grandes lignes théoriques. Après, il y aura du mélange. Donc avec 2 professeurs. Ouais, il y a 2 professeurs et une aide pédagogique qui navigue entre les deux classes. Parce qu'on est un maximum en travail en autonomie, donc il y a besoin d'avoir quand même un gros suivi humain derrière. Donc 20 enfants par classe. Il y a 40 enfants maxi. D'accord, donc là, a priori, vous aurez 40 enfants. Oui, c'est vraiment le... Vous avez 40 inscrits Non, il n'y a pas encore les 40 inscrits, il y a beaucoup de petits. La classe des petits, et voilà, elle est remplie. Les grands un peu moins, ce qui est logique. Arrivé en fin de CM2, on ne change pas son enfant. Donc il y a ça aussi, c'est qu'ils vont arriver dans l'école, ils vont grandir à connaître les mêmes enfants, à brasser. Le système d'apprentissage va être là-dedans dans les 2 classes, de petite section à CM2, en alternatif, en apprenant différemment en fait. En apprenant vraiment Encore une fois, c'est pas on les met à part de la société ou quoi que ce soit. Ils apprennent juste différemment. C'est une façon d'appréhender et de voir le monde et l'apprentissage différente. Est-ce que vous savez... alors, je pose des questions dont je connais un peu les réponses parce que j'ai un petit peu... À mon âge, je commence à avoir un peu d'expérience. Ce que ça donne après quand ils arrivent au collège? Oui, alors c'est l'éternelle question en fait. Et c'est logique. Alors, il faut pas nier, il y a une phase de surprise. Un enfant qui a fait que de l'alternative, d'arriver d'un seul coup, tu te poses, t'écoutes, point. Waouh. Ça, c'est bizarre. Donc il y a cette phase-là d'appréhension au départ, en général sur le premier trimestre. Il y a beaucoup de suivi aux États-Unis, au Canada, tout ça. Tous les pays nord-américains, ils ont un vrai suivi par rapport à ça. Ils ont des vraies études, ils ont de vraies statistiques. Donc ça ne pose pas de problème. En général, les enfants qui arrivent au collège ont un niveau au moins égal, mais très souvent supérieur à ce qui est demandé. Donc il faut juste passer la phase d'apprentissage, dire stop, on arrête de bouger. Écoute. Mais ils ont acquis ça, ils ont acquis une autonomie. Une façon de se débrouiller, de chercher l'info. Ça leur servira pour tout le temps en fait. C'est une base qui sert au-delà même de l'école. Ça sert pour tout le monde. Alors j'ai une dernière question, parce que ça y est, on n'a plus qu'1 minute. C'est une question très terre à terre, mais qui a son importance. C'est une école privée. Qui a un coût, j'imagine. Et alors, comment vous faites pour que ce soit accessible? Eh bien, on fait tout ce qu'on peut pour essayer de trouver des partenaires, pour faire baisser tout le volet foncier. On l'a pris à charge, ma femme et moi. Donc, on ne fait pas payer ça aux parents. On fait payer que l'équipe pédagogique. Donc, les parents ont une cotisation à 250 € par mois. Donc, c'est clairement pas en bas, quoi. On sait bien, on fait tout pour faire baisser ça. C'est pas en bas, mais c'est pas non plus 2 000 € par mois. Non, et puis par rapport à la moyenne des écoles alternatives, on est vraiment dans la tranche basse. Vraiment, les chiffres sont accessibles, ils sont sur le site, on les met partout. Ça paraît énorme, mais c'est vraiment bas pour ces écoles-là. Il ne faut pas oublier qu'il y a l'école, le potager, les animaux, 3 hectares exploitables par les enfants. Enfin, c'est gigantesque. Ça remplace aussi toutes les activités presque. Oui, ça fait de l'extrascolaire dans le scolaire en fait. C'est un peu tout ça. D'accord. Ok, bon, super, merci beaucoup. Merci à vous. Je ne sais pas si vous avez l'intention de proposer de la sophrologie à vos enfants. Je sais qu'il y a beaucoup d'écoles qui, de plus en plus, on fait intervenir des sophrologues dans les écoles. Oui, vous avez cette... Il y aura de toute façon une équipe pluridisciplinaire qui interviendra. Il y aura des orthophonistes, des psychomotes, des psychos aussi, qui sera là dans l'école, vraiment, concrètement, ce qui n'est pas le cas normalement. Et bien chez nous aussi, on a une sophrologue. À TV Vendée, nous avons notre sophrologue Caroline Galix qui nous retrouve maintenant.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour ce nouvel exercice de sophrologie, on va apprendre à se recharger en positif, en énergie agréable et positive. Et donc pour cela, je vous invite à vous mettre debout. Les pieds sont écartés à la largeur du bassin, comme ceci. Et donc on va prendre le temps de faire cet exercice toujours à l'aide de notre respiration. Pour cela, on va inspirer profondément en levant nos bras doucement en face de soi, à l'horizontale. Les mains sont comme ceci, des mains en griffe, comme si vous vouliez saisir quelque chose. Comme ceci. On va bloquer la respiration et on va en fait arrondir les bras, comme ceci. Les mains sont dirigées vers soi. Et on va imaginer une bulle, une boule, tout ce que vous voulez, un ballon, qui va être rempli de choses agréables, de choses positives pour vous. Et lors de cette rétention d'air, on va ramener nos mains vers soi comme si on absorbait cette bulle de positif. Voilà, comme ceci. Et lors de l'expiration, imaginez que cette bulle de positif se répand dans tout notre corps. Donc ça donne ceci. On inspire, les mains sont en griffe. On bloque la respiration, on ramène les mains vers soi, on imagine cette bulle de positif qu'on est en train d'absorber. Voilà. Et lorsqu'on expire, on prend le temps d'imaginer cette bulle se répandre dans tout notre corps. On prend un instant, les yeux fermés pour plus de confort, pour accueillir ce qui se passe en nous, peut-être sentir cette énergie, ces choses agréables et positives. On va le refaire. Inspiration, les mains en griffe, on bloque la respiration, on absorbe cette bulle de positif. Vous pouvez même y mettre une couleur si vous souhaitez, une couleur agréable qu'on va laisser diffuser dans tout notre corps lors de l'expiration. Voilà. On va le faire une dernière fois, cette fois-ci en mettant une phrase dans cette bulle, une phrase positive, celle qui vous convient le mieux. Moi, j'ai choisi « Je mérite de passer une bonne journée ». Donc ça va donner ceci. Voilà. J'imagine que dans cette bulle se trouve la phrase « Je mérite de passer une bonne journée ». Et je la garde pendant toute l'expiration. J'imagine qu'elle se diffuse dans tout mon corps. On peut le refaire une autre fois. On inspire profondément. On bloque la respiration. Je mérite de passer une bonne journée. Vous voyez, je le fais les yeux fermés pour plus de confort. Voilà, et j'expire en imaginant que cette bulle se répand dans tout mon corps. Je prends le temps d'accueillir les choses, toujours les yeux fermés. Voilà, et peut-être de sentir cette énergie, ces choses agréables et positives. Voilà, donc je vous invite à refaire cet exercice pour vous donner confiance en soi et favoriser cette belle journée. Merci à vous et à bientôt. Merci beaucoup Caroline et à bientôt. Et nous, on se retrouve lundi prochain. Merci beaucoup d'être venu nous parler de votre projet. Ça fait vraiment envie. Moi, j'ai plus des petits, mais j'adorerais si j'en avais. Et puis, je souhaite belle vie à cette école. Merci beaucoup. Au revoir, à lundi prochain.